Et salut à tous, c'est Langvar, bienvenue dans ce nouveau tuto pour Amsel Suite. Aujourd'hui je vais vous parler du logiciel Tom qui va être du coup le logiciel de suivi de campagne. Pour vous donner un petit parallèle de quoi on parle, si l'or c'est un bouquin de contexte, d'univers, par exemple le guide des aventuriers de la Côte des Épées, eh bien Tom sera plutôt le créateur de campagne, hein, donc par exemple la mine de Fancreux ou Descente en Averne, eh ben, c'est Tom qui va nous permettre de gérer ça. Donc hop, je vous suggère quand même, avant de commencer, de créer votre lore, puisqu'il sera possible de lier votre aventure à votre contexte. Il sera donc possible de jouer à la mine de Fancreux en le liant, par exemple, au lore de la Côte des Épées. Comme ça, toutes les mentions comme les villes, les personnages importants ou les faits historiques pourront être reportés directement dans votre aventure. C'est quand même vachement pratique. Donc on va lancer Tom, tac. Voilà. Vous allez pouvoir créer un nouveau Tommy si vous le souhaitez. Moi, je vais reprendre simplement l'exemple que j'ai préparé pour ce tuto. Alors, comment ça se présente? À votre gauche, vous avez toujours la barre de navigation. Vous allez pouvoir du coup aller d'un chapitre à l'autre dans votre aventure, les différentes parties de votre aventure. Et à votre droite, vous allez pouvoir créer du coup ces dites parties, ces 10 chapitres. Alors, comment ça se présente concrètement? Vous avez 3 niveaux, allez, on va dire 4 niveaux pour préparer une aventure. Vous avez en soi, le choix de l'aventure quand vous choisissez. Donc, c'est comme si là, vous preniez le bouquin de campagne. Donc, vous choisissez votre campagne. Ensuite, cette campagne se divisera en arcs. Donc les arcs, c'est un petit peu comme si vous aviez un ensemble de quêtes ou une quête spécifique, ça dépend comment vous organisez votre campagne. Dans ces actes, vous allez avoir des chapitres, c'est un peu l'équivalent de donjons entiers. Et dans ce chapitre, vous allez avoir des scènes, c'est un petit peu comme si on parlait de chaque pièce de ce donjon. Donc on a la quête principale, les donjons et les pièces dans ce donjon. Voilà, c'est pour schématiser un petit peu l'utilisation, la présentation du logiciel. On va également pouvoir créer des nouveaux mémos, donc c'est un petit peu comme créer de nouvelles pages en fait, hein. Vous pouvez créer des personnages, des livres, des lieux, des objets, des organisations, des joueurs. Tout ça peut être lié à votre lore. Donc c'est pour ça que si vous créez un lore en amont, ça sera beaucoup plus immersif, beaucoup plus simple. Pour lier votre tome à votre lore, il suffit simplement de cliquer sur la petite baleine. Là, je vais supprimer pour vous montrer. En haut à droite, vous avez ce petit bouton. Vous pouvez cliquer dessus et choisir le fichier lore qui vous intéresse. Et voilà, vous êtes lié à votre lore. Maintenant, quand vous allez créer quelque chose dans Tom, eh bien, vous allez pouvoir y insérer des pages qui viennent de votre lore. Par exemple, si je fais un arrobase Fandeline, vous voyez, ça apparaît comme un lieu qui fait référence au tome, qui fait référence, pardon, au lore. Faut pas que je m'embrouille. Tac. Et vous voyez que je clique sur le lien, et ben ça me lance direct le logiciel lore sur la page associée. Voilà, description de la ville, voilà, je ne me suis pas trop embêté, c'est juste pour l'exemple. Voilà, vous avez Fandaline, comme ça vous pouvez avoir des liens directement par rapport à votre lore. Donc ça marche pour l'histoire, les personnages, pour les lieux, ouais, ce que vous voulez. Alors, du coup, concrètement, comment ça fonctionne? On va créer dans un premier temps un nouvel arc. Donc, l'arc sera lié à la campagne, vu qu'il n'y aura rien d'autre au-dessus. Si je veux, je peux le lier à autre chose, mais mettons qu'on n'ait rien du tout ici, je n'aurai que le titre de ma campagne là. Donc là, pour l'exemple, j'ai mis le titre de la campagne, mais vous pouvez mettre Descente en Averne, la mine de Fancreux, campagne impériale, ce que vous voulez. Et je vais créer le titre du coup de cet arc, donc introduction. Hop, vous faites valider. Et du coup, vous allez arriver sur votre page. Alors, par défaut, ça se présente plutôt comme ça. Donc, vous allez vraiment avoir... ça sera vierge de toute information. Donc,
Ici, vous pouvez mettre une petite illustration pour vous repérer aisément sur l'arc. Donc j'ai mis une illustration, mais ça pourrait être un, je sais pas, ça pourrait être un tableau ou que sais-je. Vous avez ici le résumé de l'arc, donc ce que vous espérez pour cet arc, les lieux qui vont être, je sais pas, on peut mettre hop, la description, on peut y foutre ici les lieux, avec, vous faites un arrobase et vous mettez les lieux qui vous intéressent. Vous pouvez également mettre, si vous le souhaitez, pourquoi pas les PNJ. Donc je sais pas, le tavernier, ce que vous voulez, bref, toutes les énigmes, les adversaires, enfin voilà, vous pouvez vraiment configurer avec l'arrobase, vous pouvez faire des liens vers les pages du tome et les pages du lore sans problème. Voilà, les adversaires, si je veux mettre par exemple une sorte de mini bestiaire pour savoir ce qu'il y aura dans cet arc, c'est tout à fait possible. Quand vous allez créer également sur votre gauche un élément, peu importe ce que ça va être, vous pourrez également, si vous le souhaitez, associer des petits pins de couleur. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur le cercle ici, voilà, et vous pourrez du coup changer pour vous repérer aisément par rapport à le code couleur que vous aurez choisi. Je ne sais pas quelle signification ça aura pour vous. Vous pouvez choisir là en haut à droite si cet acte a été joué, s'il a été sauté. On sait très bien comment sont les groupes. Ils peuvent très bien passer à côté d'éléments que nous avons passé des heures à travailler. Mais non, ça marche pas comme ça. Autre, c'est pour les situations compliquées. Voilà. Quoi d'autre? Oui, sur la mise en page, sur votre gauche, sur votre droite, pardon. Vous pouvez choisir des styles, donc vous pouvez modifier un peu la mise en page pour les lignes, pour les mettre des puces, ajouter des encadrements. Les encadrements sont très utiles puisque vous allez pouvoir insérer des petites informations. Par exemple, hop, donc là par défaut j'ai juste une petite bulle et un petit danger, un petit panneau danger. Si je clique sur les trois petits points, j'ai davantage d'options avec important, dialogue, danger, remarque. Vous pouvez personnaliser vous-même des petits encadrements. Donc moi j'ai créé un petit encadrement rumeur, mais ça pourrait être autre chose. Par exemple, ici je peux ajouter, donc je peux changer le logo. Je vais mettre hop, un petit dé. Et le dé, ça sera pour un test. Voilà. Et est-ce que je change la couleur? Je peux changer la couleur en soi. Je vais mettre en bleu pour le principe. Voilà. J'appuie sur Entrée et voilà. Maintenant, je sais que dans cet acte-là, il va y avoir, je sais pas, un test de perception, degré de difficulté 20 et voilà, c'est juste à titre informatif. Vous pouvez bien sûr ajouter davantage d'éléments si vous voulez. Vous pouvez faire bouger les éléments d'un bout à l'autre sur le tableau directement. Voilà. Et puis voilà, donc vous avez votre arc. L'arc, vraiment, c'est au niveau de la quête dans sa globalité. Donc là, ça va être l'introduction. Comme je vous ai dit, les arcs se composent de chapitres. Donc on peut retourner dans Insérer et on va mettre un nouveau chapitre. Et cette fois-ci, le chapitre, je vais le lier non pas au titre de ma campagne, mais plutôt à mon introduction, parce que je veux développer cette introduction. Je donne un titre et je fais valider. Maintenant, vous allez avoir votre page qui va apparaître. Donc, vous allez pareil avoir une petite illustration sur la gauche, un speech pour pouvoir explorer un petit peu le sujet de ce chapitre-là. Vous pourrez avoir du coup dans ce chapitre, donc là ça pourrait être, je sais pas, l'exploration d'une caverne. Et dans cette caverne, donc du coup, là par exemple, ça serait idéal de mettre soit l'image de la caverne, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, pourquoi pas, est-ce que j'ai illustration quête, bon peu importe, on va utiliser celle-là, hop, voilà, j'ai un petit chemin, exploration d'une caverne, je sais que quelque part là-bas il y a la caverne, et pas pareil, si je veux, pour être précis, je peux mettre un bestiaire, hop, avec mes fameux gobelins, hop, et on va aussi ajouter, pourquoi pas, le chef des gobelins. Ce qui est bien pratique, puisque quand vous allez créer de nouveaux mémos, ici, pour des personnages, et que vous allez créer votre fameux gobelin,
Et bien quand vous allez créer votre gobelin, vous allez avoir votre page de personnage qui va apparaître. Vous allez pouvoir personnaliser cette page en créant ici les caractéristiques, donc en fonction du système de jeu que vous utilisez, l'apparence générale, son impact sur l'histoire. Par exemple, si ce fameux gobelin devait être qu'un petit obstacle mineur, mais qui finalement réussit à s'enfuir, et plus tard dans l'aventure il revient pour se venger avec une armée entière, parce que le mec il a gagné en puissance, eh bien oui, on peut le faire grâce à ça. Les personnages peuvent être également de type joueur, parce que si, je sais pas, le barbare, voilà, eh bien le barbare pourra être également celui d'un joueur que vous pouvez associer ici. D'ailleurs, là, en bas à gauche de l'illustration, vous avez ce petit onglet qui vous permet en fait de le lier à un joueur. Alors là, pour l'exemple, je vais vous en montrer un autre. Vous avez le mémo joueur. Donc là, lui, je l'ai appelé Seb, je valide. Et ici, je peux lier le personnage de Seb directement sur la page. Et je peux aussi cliquer du coup sur Seb et avoir d'autres. Bon là je ne mettrai pas la gueule de Seb, mais vous pouvez, voilà, vous avez la liste de ses personnages si jamais il a plusieurs personnages dans l'aventure suite à de mauvais jets de dés. Voilà, des commentaires, des feedbacks. Sur votre droite, vous avez ce grand encadré noir qui se compose de plusieurs onglets. L'onglet général. Vous avez les détails, préférences de jeu, limites personnelles, les commentaires éventuels, contacter, donc voilà, si vous voulez mettre son numéro de téléphone, son adresse mail ou que sais-je, ses disponibilités, très utile, n'est-ce pas? Et enfin, un petit commentaire particulier si vous avez quelque chose à dire sur Seb. Concernant sa barbare, vous avez ses caractéristiques, c'est la même chose que pour le gobelin. Vous avez donc du coup toujours cet encadré noir, vous pouvez naviguer dessus avec les différents détails, la fameuse psychologie des gobelins, hein, faut pas croire mais ça mouline là-dedans. Ces relations, très utiles les relations, puisque vous allez pouvoir ici l'associer, alors pas besoin de faire d'arrobase, vous pouvez marquer directement le personnage, et c'est le chef gobelin, voilà, on sait qu'il y a une relation avec le chef gobelin, il lui doit obéissance, par exemple. Si ça avait été un homme politique, on aurait pu mettre tout un tas de personnages liés dans l'histoire. Et des commentaires particuliers, si jamais il y a hors impact et hors résumé. Par exemple, je sais pas, Seb, le barbare, lui a coupé un doigt, par exemple. Ou un truc comme ça, enfin ce que vous voulez, vous pouvez mettre des commentaires particuliers, à jurer de se venger, ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, on revient, avec toute cette petite digression, on va revenir du coup sur notre speech, enfin sur notre chapitre. Et donc, maintenant que j'ai donné une bonne description sur le pitch du chapitre, je vais pouvoir le combler avec de nouvelles scènes. Donc, moi j'ai dit que c'était l'exploration d'une caverne, donc on va mettre la caverne, et dans la caverne il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs pièces, on va dire pièces. Il y a plusieurs pièces dans cette caverne. Donc j'ai le chemin ici, donc qui est hors la caverne. Donc je vais avoir, en cliquant ici nouvelle scène, je vais pouvoir le lier à la caverne puisqu'il s'agit là d'une scène dans la caverne. Je vais l'appeler, je sais pas, le hall, je sais pas, du lac souterrain. Par exemple, le hall du lac souterrain, j'ai un doute sur souterrain. Bon, peu importe. M'en voudrais pas si je fais 2-3 fautes d'orthographe. Le hall du lac souterrain, je pourrais y mettre une illustration, un résumé de la scène, de ce qui est censé s'y passer. Et là, tout le détail. Dans cette caverne, je vais avoir, par exemple, je pourrais mettre un arrobase avec, je sais pas, avec un trésor, avec un objet magique, des pièges. Je pourrais parler des adversaires qui y sont présents. Voilà, je peux ici mettre, si je veux, la carte de la pièce pour une battle map par exemple. Bref, vous voyez un peu, les possibilités qui sont offertes ici. Je vais revenir dans la caverne. Donc maintenant j'ai deux liens. J'ai sur le chemin, donc qui est l'extérieur de la caverne, j'ai le hall souterrain
Et ben voilà, je peux combler, hein, je peux mettre autre chose. Par exemple, la chambre secrète. Hop, dans la caverne, ici, j'ai la chambre secrète. Et je peux naviguer dessus très aisément. Hop, on va revenir un petit peu au tout début. Donc, j'ai ma campagne, j'ai mon introduction, j'ai mon speech. Je clique sur la partie de la caverne. Donc, il faut imaginer peut-être qu'il y a d'autres parties, hein. Par exemple, là, j'ai quête secondaire. Naturellement, les quêtes secondaires, je vais en avoir plusieurs. Donc, je vais avoir la quête du manoir, la quête du marais. Si je clique sur la quête du manoir, je vais pouvoir ajouter une nouvelle scène. Hop, quête du manoir. Parce que là, du coup, je veux le lier à la quête du manoir. Je pourrais mettre, par exemple, la chambre du lord. Je pourrais également, hop, toujours le lier au manoir, le grand, ouais, je sais pas, la cave, par exemple. La cave du manoir. Voilà, le grand, tac, voilà. Donc, sur le manoir, on va utiliser celle-là pour... donc, sur le manoir... Je vais même faire un petit réajustement, voilà, pour savoir de quoi on parle. Donc dans le manoir, j'ai la chambre du lord, la cave, bref, tout ce que vous voulez. Et à l'intérieur, je vais pouvoir meubler ce qu'il y a dessus. Voilà, ça c'est pour l'essentiel de Tom. Il y a d'autres éléments à voir, notamment les rôles et les choix. Mais ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo, sinon ça risque d'être un petit peu long. Mais dans l'ensemble, vous avez l'essentiel avec votre aventure, les arcs, les chapitres et les scènes. J'espère que ça va vous aider, que cette vidéo vous aura plu. C'était Langvar pour l'écran du MJ. Ciao!